Bonjour à tous, c'est moi, Lisa. Bienvenue dans notre série La différence entre. La série qui vous éclaire sur les subtilités du monde agricole pour tout savoir sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Aujourd'hui, on vous amène au rayon fruits et on va apprendre à répondre à cette question que beaucoup se posent sans vraiment connaître la réponse. Quelle est la différence entre une clémentine et une mandarine ? On adore les deux, elles sont juteuses, faciles à éplucher, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui les distingue ? Allez, c'est parti, partons à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. D'après toi, quelle est la différence entre une clémentine et une mandarine ? Non, alors je n'ai aucune idée de la différence entre une clémentine et une mandarine. Genre, je dis la taille déjà. La clémentine est plus petite. Après, je pensais que c'était la même chose. Non, peut-être sa taille, je sais pas. Est-ce que c'est une question de pépins ? Une clémentine est plus petite qu'une mandarine. Merci infiniment pour vos réponses. Comme toujours, il y en a qui étaient très proches et d'autres qui nous ont bien fait sourire. Alors c'est parti, c'est le moment de lever le mystère. La clémentine est en fait une variété de mandarine. La mandarine est le fruit de base et la clémentine est un hybride, un croisement entre la mandarine et l'orange. En résumé, on peut dire que la clémentine est la fille de la mandarine et de l'orange. Voilà maintenant quelques indices qui doivent vous mettre la puce à l'oreille quand vous souhaitez les différencier. La mandarine a des pépins, tandis que la clémentine n'en a presque pas, voire pas du tout. C'est d'ailleurs ce qui rend souvent la clémentine si populaire, surtout auprès des enfants, car sans pépins, elle est plus facile à manger. La clémentine a aussi une peau plus fine et plus facile à éplucher. Elle est légèrement plus sucrée que la mandarine. Enfin, la mandarine a une taille plus importante que la clémentine. La mandarine est un fruit beaucoup plus ancien que la clémentine. Originaire de Chine et du Vietnam, elle est cultivée pendant des siècles avant que la clémentine ne soit inventée. Elle a été découverte au début du XXe siècle par le père Clément, un moine agronome en Algérie qui s'est amusé à croiser l'oranger avec un mandarinier. La clémentine a été nommée ainsi en hommage du père Clément. En France, la clémentine corse est très réputée, si bien qu'elle bénéficie d'une AOP, une appellation d'origine protégée. Les clémentines corses sont très appréciées car elles sont sucrées et savoureuses. Elles sont reconnaissables sur les étals car on leur laisse souvent leurs feuilles bien vertes, synonyme de fraîcheur du fruit récemment récolté. Et voilà, vous connaissez désormais la différence entre les clémentines et les mandarines. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour en apprendre toujours plus sur le monde agricole. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.